Bonjour à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rue des Joueurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ligue 2, reprise de votre championnat préféré. La vidéo Ligue 1 est déjà en ligne, je l'ai tournée, je l'ai mise en ligne, donc vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et n'oubliez pas, sur Rue des Joueurs, chaque semaine, la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, maintenant un peu de Liga, la NBA et en ce moment l'Open d'Australie avec Léo. On arrive au moment des finales. Donc si vraiment vous ne voulez rien rater de ces pronostics tennis, je vous invite à vous abonner, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos. Alors, Ligue 2, je vous propose de parier avec PMU puisque l'opérateur est le seul opérateur du marché qui vous offre un premier pari remboursé en cash de 100 euros s'il est perdant. Donc ici, pas de free bet, du cash, c'est-à-dire que si vous perdez, vous récupérez les 100 euros que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Si ça vous intéresse, la description, non, le lien d'inscription est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Excusez-moi, je m'embrouille un tout petit peu. Alors restez bien jusqu'au bout puisque comme d'habitude, je vous ai préparé un petit combiné Ligue 2. En attendant, on rentre dans l'analyse, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et c'est parti. Alors, choc d'entrée entre Saint-Étienne et Sochaux. Les Verts ont retrouvé de l'allant en 2023, un nul contre Caen et deux victoires contre Laval et contre Niort. En face, Sochaux n'est clairement pas reparti depuis la Coupe du Monde. Trois défaites de suite à Bordeaux, au Havre et contre Caen. Comme vous le savez, de mon côté, j'aime bien jouer les séries, donc je vois les Verts enchaîner. Victoire de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, c'est coté à 2,15. Amiens-Le Havre, les trois derniers matchs d'Amiens à la maison ont débouché sur des unders. C'est aussi passé 7 fois lors des 8 dernières journées pour le leader havrais et 5 de ces 6 derniers matchs ont produit 0 ou 1 but. Donc on devrait assister à un nouveau match avec peu de buts, moins de 2,5, c'est coté à 1,42. Caen-Laval, alors Caen n'a perdu qu'une fois à la maison cette saison, ils viennent de gagner à Sochaux 2 buts à 1. Laval a retrouvé la victoire à domicile contre Rodez, mais avant ça on avait 3 défaites. À l'extérieur c'est quand même très compliqué, il y a 3 déplacements de suite sans marquer. Je vais faire confiance au Stade Malherbe, la victoire de Caen c'est coté à 1,68. Dijon-Bordeaux, cette fois-ci je vais partir sur le scénario d'un match plutôt à but. Le pari, les deux équipes qui marquent, est passé lors des 3 dernières journées pour Dijon. C'est aussi passé lors de 4 des 5 dernières journées pour les Girondins. Donc ça pourrait être à nouveau le cas. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,73. Grenoble-Bastia, cette fois-ci ce sera l'inverse. À nouveau un match fermé. Les 6 matchs de Bastia, toutes compétitions confondues depuis la reprise, se sont soldés par un under. C'est aussi le cas de 6 des 7 matchs de Grenoble en Ligue 2. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,34. Petite cote, mais elle semble assez safe. Nîmes-Niort, on a un match qui vaut plutôt cher, match de la peur entre la Lanterne Rouge et le 19e. Nîmes n'avance plus du tout, 4 défaites et un match nul depuis la reprise, 7 buts encaissés lors des 2 dernières journées de Ligue 2, c'est quand même pas fameux. En face, Niort vient de perdre aussi 2 fois à domicile contre Saint-Étienne et Auxerre en Coupe de France. Mais on va quand même, à mon sens, vers du positif pour cette équipe de Niort, ce qui n'est pas le cas des Crocos. Je vais vous proposer la double chance en faveur de Niort, c'est coté à 1,70, je la trouve plutôt belle. Pau-Annecy, alors on a une équipe de Pau qui ne gagne plus en Ligue 2 depuis 5 journées, alors qu'Annecy est plutôt sur une bonne dynamique et n'a pas perdu depuis la reprise. Ils ont battu Saint-Étienne, ils ont battu le PFC, dans le lot il y a un bon match nul à Valenciennes.
Je vais jouer la double chance en faveur des visiteurs qui m'ont l'air d'être plutôt en bonne forme. Donc nul ou Annecy, c'est coté à 1,50. Rodez-Guingamp, on a une équipe de Rodez qui n'a gagné qu'une fois à la maison cette saison en 9 matchs de Ligue 2, alors que Guingamp a beau être super irrégulier, on n'a que 2 défaites en 9 déplacements, beaucoup de matchs nuls, mais je les trouve quand même ambitieux quand ils sont loin de leur terre. Là aussi, je vais leur donner la double chance, nul ou Guingamp, c'est coté à 1,36. Quevilly PFC, je vais partir sur le scénario du match fermé, 6 under de suite dans les matchs de Quevilly. Et en déplacement pour le PFC, on en a également 5 de suite. Donc les indicateurs sont plutôt en faveur de l'under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,44. Et on finit avec la rencontre entre Valenciennes et Metz. Valenciennes qui n'avance plus, 0 victoire depuis la reprise. Même à domicile, où ils sont néanmoins toujours invaincus cette saison, ils ont enchaîné 3 matchs nuls de suite. A l'inverse, Metz est bien reparti, 3 victoires de suite en Ligue 2 et un bon match contre Lyon en Coupe de France. Je vais leur donner la double chance, nul ou Metz, c'est coté à 1,34. Donc voilà, vous avez les 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, on obtient une cote à 80. Encore une fois, pourquoi pas un petit euro, on ne sait jamais. Si j'ai un peu de réussite, ça pourrait passer. Pour les autres, ceux qui sont un peu plus frileux, comme d'habitude, pour les autres, le combiné, cette fois-ci, on sera en doublement de mise à 2,04. Je vais partir pour 2 under qui sont plutôt pas mal, celui entre Quevilly et le PFC et celui entre Amiens et Le Havre. 1,44 x 1,42, ça vous fait une cote à 2,04. Et je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus PMU, premier pari remboursé en cash s'il est perdant. Donc vous mettez vos 100 euros sur la cote à 2,04. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 204 euros. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez 100 euros en cash que vous pouvez soit retirer sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Alors surtout, n'oubliez pas, les jeux de paris sportifs sont interdits aux mineurs et même pour les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. C'est important, comme vous le voyez en bas de votre écran, jouer comporte des risques, endettement, isolement, dépendance, etc., etc. Je suis obligé de vous le rappeler à chaque fois. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronostics. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et moi, en attendant, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!